On- Alors, nous sommes dans une impasse intellectuelle dans ce deuxième mouvement de l'opus 11 de Beethoven. Adieu l'école, adieu tout ce qu'on nous apprend et qu'on peine à mémoriser pendant des années. Adieu, adieu, adieu. À ne pas dormir la nuit parfois pour essayer de comprendre entre ce qu'on a l'habitude de faire en solfège ou en rythme et la quatrième variation de la Prieta, mesure de temps 12-32. Donc si j'applique, je suis déjà arrivée à bien retenir et à bien comprendre les mesures composées en musique, et si j'applique, je divise par 3 le chiffre du dessus et je divise par 2 le chiffre du dessous, je devrais être dans un 4 temps, avec une double croche pointée par temps. Et j'aurai 4 temps forts. Et qu'est-ce que je vois? Mais ça, je l'ai déjà constaté dans les sonates de Haydn. N'oublions pas que Haydn et Beethoven ont essayé une collaboration d'enseignement. Haydn a essayé d'être le professeur de Beethoven, où on partage la triple croche, non pas par rapport à la noire, mais par rapport à la croche, par cellule de 4. Donc, à partir du moment où on introduit des doubles croches, des triples croches, quadruples ou quintuples doubles croches, c'est qu'on souhaite une légèreté dans les doigts. Sinon, il est quand même plus facile pour la lecture de lire en noir et en croche. Donc, c'est une indication de légèreté. On revient toujours à la danse, s'il vous plaît, un peu dans cette approche de cette sonate-ci. Et la seule chose que Beethoven préserve dans ce qu'on nous a inculqué des mesures composées, c'est le côté ternaire, donc dansant, encore une fois. Ce n'est pas un 4 temps chez lui, c'est un 3 temps. Par contre, ce qu'il respecte, il considère ça, en fait, il fait un mélange. C'est ça que cette sonate a été vraiment incomprise. Il fait un mélange, un métissage de deux notions. Il préserve le ternaire et l'unité. C'est presque Dieu, la Trinité dans le dogme de l'Église catholique et l'unité dans le dogme de l'islam. Vraiment ça. Il y a bien, donc 32 c'est la triple croche, il y a bien, si je prends dans mes 3 groupes de triple croche, en tout il y a bien 12 triple croches. Donc j'ai bien le chiffre du dessus et j'ai bien 12 triple croches. J'en ai 4 par cellule que vous voyez dans le legato. Et en fait, elle est pointée si on veut, parce que chaque triple croche est suivie d'une quadruple. Oui. Si j'additionne tout ceci, j'obtiens une croche pointée par cellule rythmique. L'Istesso tempo de ma croche pointée de mon thème. Où là, il a vraiment respecté l'académisme de la mesure composée. On est bien dans un 3 temps de croche pointée ici. Puis on passe à un 2 temps, puis alors ici, on est toujours dans un 3 temps de croche pointée. Donc, on peut bien mettre à la poubelle tout ce qu'on nous a appris et comprendre le raisonnement de Beethoven. Beethoven essaye de calquer par ses notes des scènes qu'il a vécues, dont il se souvient puisqu'il est devenu sourd aussi, mais qu'il voit lorsqu'il sort en société, il voit la danse, il voit les bals, il voit les réceptions, il fréquente quand même le Gotha de Vienne, Beethoven. Il est à tu et à toi avec le tsar de Russie, avec la tsarine, avec l'ambassadeur de Russie à Vienne. Il reçoit des pensions de tous les membres du congrès de Vienne.
il fait partie d'une loge maçonnique. Déjà, quand il était à Bonn, son grand-père qui vient de Malines en Belgique, j'en suis quand même fière. On appelle les Malinois les éteigneurs de lune. Ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire qu'il y a un beffroi à Malines, Mechelen, comme on dit en Belgique, et avec une lune vraiment phosphorescente. Les Malinois ont cru que le beffroi était en feu, ils ont sonné le tocsin et tout le monde y est allé avec son seau, son système hydraulique pour essayer d'éteindre le beffroi, alors que c'était la lune qui le faisait, qui le rendait incandescent. Donc ça, c'est très important de connaître cet engagement flamand que Beethoven a hérité à vouloir éteindre le feu de la lune, en fait, les éteigneurs de lune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le belge, le flamand, il est passionné sous des dehors froids, hein, mais qui donnerait son âme pour ce qu'il pense être vrai. Et donc ici, Beethoven, il essaye de faire comprendre par des notes et par un rythme ce à quoi nous, pianistes, on doit accéder. Et donc, il jette tous les concepts intellectuels et scolaires à la poubelle et il dit, ici c'est ainsi, c'est un 12 temps. Hein, c'est un 12 temps de triple croche. Voilà. Et il partage ça en 3 au lieu de le mettre en 4. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben ne la jouez pas, cette sonate. Et voilà, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Et donc, quand on la joue, on sait la jouer sans savoir ça parce qu'elle est tellement logique dans sa fluidité, à part les petits accords syncopés. Hein. Mais si vous suivez le fil dans l'anacrouse et puis que vous continuez chaque fois vos 3 groupes, je parle donc de chaque fois lorsqu'on a les 4 triples croches par cellule rythmique. Hein. Alors par moment, on a des groupes de 4, de 3. On pourrait dire que ce sont des triolets de triple croche. Mais il ne met pas le mot triolet. Si vous allez dans la coda, si vous allez dans la dernière variation, il y a écrit triolet. Donc c'est bien encore la preuve quand il est là, si vous avez dans la deuxième variation plus loin, il a écrit triolet. On n'emploie jamais triolet dans une mesure composée puisque on est déjà en ternaire. Donc c'est bien, en fait, il mélange vraiment les deux concepts au service de ce que doit représenter ces notes. Donc, fini le verbiage. Je continue quand même à savoir sur ce que je sais de l'interprétation des valeurs de notes. Donc, une note a une durée. Par exemple, une ronde, elle a une durée, mais elle a aussi un poids. Donc, les notes ont une durée, mais elles ont un poids. Et elles ont une caractéristique angulaire ou de rondeur. La triple croche, elle a une caractéristique de rondeur. Je vous l'ai détaillé pour la variation précédente. Donc, je vais sauver mon poids. Donc, je vais être légère. Je vais le faire d'abord en continu. Je vais être légère. Je vais penser à la rondeur. Pour ça, je vois que, eh bien, évidemment, je ne sais pas faire la rondeur sans le legato. Donc, je vais respecter le legato. Et donc, en respectant le legato, je n'ai pas joué plus fort, j'ai préservé ma légèreté et j'ai ma rondeur. Maintenant, donc, je vais boiter une note plus longue, une note plus courte, une note plus longue, une note plus courte, une note plus longue. Et je termine chaque cellule rythmique ainsi par une note plus courte, ce qui me jette chaque fois sur la suivante. Ça, vous devez remarquer. Donc, long, court, long, court, long, court, long, court, je jette. Oui. Long et dans un legato.
oui, c'est seul. Voilà. Attention à celle qu'il faut refaire seul. Et je termine aussi par une courte, hein. Que ce soit dans les accords ou pas, chaque fluidité se termine par une note courte. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les articulations du poignet, ça se met comme dans du beurre, on va dire, en cuisine. Quand vous franchissez ça étape par étape. Et alors, la main gauche fait la même chose. Je dois juste un petit peu durcir mes doigts, penser à mon 4 qui va m'être utile. Je dois un peu durcir mes doigts toujours pour que la pulpe fasse saillir les vibrations qui sont atténuées dans les basses. Mais je dois quand même faire. Et c'est toujours une courte qui termine. Hein. Voilà. Donc, pour faire ce legato, nous avons besoin du 4 à gauche. Hein, ce qu'on nous a appris là est respecté. Dans les arpèges, quand on est dans une tierce, on met le 4. Oui. Donc, ça me contraint la main un petit peu, donc il faut retravailler les cellules de la main gauche un petit peu plus vite. Puis on doit un peu rapprocher son nez de la partition pour bien voir qu'est-ce qui est syncopé, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que là, il se fiche du pianiste un petit peu. Il aimait ça. Il écrivait à son ami, ah, je leur ai compliqué la vie, mais on n'est jamais obligé de faire tout ce que je dis. Enfin bon, on essaye. Alors, je repère ma syncope, donc je ne le redis pas. Et là, je le redis. Et j'ai deux notes différentes là, non une seule que je dois redire. Donc, je n'en fais qu'une. Je ne fais pas syncope, je redis. Oui, en rapide, donc je m'éjecte un petit peu du son. Je fais 3 sons. Je ne fais pas syncope, je refais, et puis j'ai un do tout seul. Oui, je le refais, et celui-là me propulse ici, et je le termine en cours. Après, bon, comme c'est une vénérable partition, et puis je n'aime pas, moi je n'aime pas d'ajouter quoi que ce soit à une partition. Ça doit rentrer dans la tête, dans les doigts. Il ne faut pas surcharger. C'est comme si les tags sur les façades, elles sont parfois très bien faites sur les façades en ville, mais c'est surchargé quand même. La pierre à elle-même suffit quand même. Ou le revêtement suffit, l'architecture suffit. Donc si vous avez une partition, ne mettez pas en rouge, ne mettez pas un trait, ne parez pas, imprégnez-vous. Et donc, on est dans du forté, mais ne le travaillez pas forté. Et donc une règle générale dans chaque variation que je découvre qui est vraiment utile, c'est avant de jouer tout régulièrement sans la triple croche. Comme ça, vous avez... Donc, n'y mettez pas de caractère encore. Même dans le forté, ne mettez pas. Sauf peut-être lorsqu'on voit les sforzando. Hein. On va y aller progressivement. Donc, ne vous cassez pas trop la tête pour la mesure rythmique. On est dans un compromis ici. Vienne est une ville de compromis. Donc, qu'a-t-il voulu dire? Voilà, je vous ai donné mon avis à ce sujet. Et travaillez-les simplement, techniquement, dans la fluidité, dans le legato, dans la légèreté et dans l'observation de qu'est-ce qui est syncopé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et n'y a-t-il pas une petite note dans l'accord que je dois refaire seule? Hein, et alors à ce moment-là, vous fixez ça dans votre mémoire sans le savoir déjà, c'est automatique. Et donnez-vous un mois quand même pour maîtriser ça. Alors c'est manuel, comment est-ce que je veux dire que c'est manuel? C'est que si vous apprenez un pas de danse, c'est difficile à encore ordonner dans l'immédiat, mais
votre mémoire va se mettre en place, que de temps en temps c'est le pied droit avec la main gauche ou l'inverse, ou que c'est parfois le bras en l'air ou le bras en bas. Et donc ici, il y a des imbroglios dans l'assemblage des mains. Ça ressemble à des tournoiements de danseurs. On ne sait plus suivre, on ne sait plus quel pas on doit faire, on ne sait plus si on doit aller vers la droite, on ne sait plus si on doit aller vers la gauche, etc. Mais ça rentre extrêmement facilement dans la main si elle est souple. Donc, il n'y a pas une difficulté technique quelque part. Y aller doucement et tout remarquer. Dans la régularité, la légèreté, le legato. Bon travail, au revoir.